Je cherche le guitariste, il n'est pas là. Bonjour. Vous allez bien? Ça démarre à quelle heure? Je sais pas, aucune idée. Quand ça va pouvoir? Quand ça va pouvoir. Moi, je passe un peu dans la rue et je fais des petits reportages pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent les gens. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout, Oui, de dérèglement climatique, de machin, de choses, de trucs. Mais en fait, il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir, vous et moi. Pardi. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Rien. Rien du tout? Rien. Alors, vous n'avez pas de religion, de croyance, d'espoir, de je sais pas? Le jour. D'accord, mais ça c'est que vous vivez au jour le jour, mais qui vous dit que vous n'allez pas mourir au jour le jour non plus? Oui, bien sûr. Vous savez, Oui, non. il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, enfin il y a plein de lois qui régissent le monde, on est d'accord? Eh bien il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Et c'est cette loi-là qui va déterminer, après une fois qu'on est mort, où on va aller. Ah, d'accord. Vous connaissez pas les 10 commandements? Moi, je compte que jusqu'à 3, c'est tout. Eh bien alors on va voir, on va en faire que 3. Et attention, je vous juge pas parce que alors je vais vous dire une chose, Il faut pas, hein. j'ai lamentablement échoué au test. Bon, d'accord. La loi elle dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Eh bien, pardi, bien sûr, par nécessité. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui ment? Comment? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Par nécessité? Ou nécessité ou autre, peu importe. Un menteur. Bah oui, ça menteur, mais il faut sauvegarder quelque part. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? La loi elle dit tu ne voleras pas. Par terre, oui, quand je trouve quelque chose, je ramasse. Vous avez oublié quand vous étiez petit comment il était difficile pour vous de rendre les jouets à celui qui vous l'avait prêté. Eh, alors, pas compte, là, c'est trop loin. Celle-là c'est la plus belle. Ouais, alors, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter? Bah, pardi, comme tout le monde. C'est pour ça qu'elle est magnifique cette loi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres, on est tous pareils. C'est sûr. Regardez un petit garçon. Non, on n'est pas tous pareils. Non, bah il y en a évidemment, mais, On est bien différents les uns des autres. Ah là 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 là. mais je- On est un peu comme les étoiles qu'il y a dans le ciel. On est vraiment unique. unique. Et vous avez remarqué ça Ouais. depuis que l'homme existe. Il n'y en a jamais eu deux comme vous. Jamais. J'espère bien. On est unique. Et ça, c'est merveilleux. C'est une très bonne remarque. Un petit garçon, quand il grandit, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Non, c'est vrai, il les fait tout seul. Vous voyez, c'est inné en nous. C'est-à-dire qu'on peut l'empêcher d'en faire. Et on Si se... on visionne bien, si on est à l'écoute, Ouais. si voilà. Mais par contre, on se bat pour lui faire du bien. Vous avez remarqué? Effectivement, ouais. Partage tes jouets, obéis à tes parents, c'est l'heure d'aller se coucher. Nécessité. Quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Ah bon. Ah ça, c'est parce que vous ne croyez pas en Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? Alors attention, la clé, c'est de ne pas mélanger Dieu et religion. Ah ouais, effectivement, bien sûr. La religion, c'est une caricature. C'est des hommes qui veulent mettre la main sur d'autres hommes pour les diriger. Moi, je vais vous dire sincèrement, je crois à l'homme intrinsèquement. Voilà, c'est tout. Maintenant, À regardez, la valeur de l'individu. vous avez un téléphone, quelque chose? Non, ben alors on va prendre n'importe quel objet. Regardez les clés. Ouais, tout ce que, ouais. Regardez ces clés. Imaginez, je vous dise, voyez ces clés? En fait, au cours des années, la ferraille s'est assemblée ensemble, elle s'est fondue, elle a pris cette forme-là. Non, pas possible, c'est fabriqué. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Fabrication. Maintenant, vous regardez autour de vous la complexité de l'univers, le corps humain, la nature, la beauté des animaux. Surtout le corps humain. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur, il y a forcément une intelligence derrière. Parce que, Bah écoutez, au demeurant, moi, c'est mon père, moi je suis croyant, hein, c'est mon père et ma mère qui l'ont fécondé. Hein. ils ont fait une bêtise et vous êtes arrivés, quoi, c'est ça? Voilà. Je ne peux pas leur faire un procès, il est trop tard. Et regardez comment c'est beau, parce que maintenant, pour se reproduire, certains nous disent que l'homme a évolué du singe. Très bien, moi mais C'est pas vrai qu'ils disent ça, non? oui, il aurait fallu qu'il y ait un homme et une femme qui évoluent en même temps, à la même vitesse, pour être prêts au même moment, pour pouvoir se procréer. Femelle singe et un mâle singe. Vous vous rendez compte un peu? Et dans tous les domaines, c'est pareil. Non, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Si vous voulez, on n'est pas un accident. C'est ça que je veux vous dire. Et on a une valeur inestimable, parce qu'un artiste, en général... Vous me posez des questions, on se pose des questions, mais à l'époque remontée, par exemple, à l'époque du Cro-Magnon, ils ne se posaient pas de questions. Hein. Ah ben ça, Hein? il savait. Non. Il savait, je pense. Ils savaient juste le strict nécessaire, c'est tout. Et ils n'étaient pas malheureux, attention. Hein, Ah non. Voilà. Je crois qu'on est malheureux aujourd'hui beaucoup plus, même au milieu de l'opulence de tout ce qu'on a. Il n'y a qu'à voir des artistes comme Michael Jackson, comme tous ces grands noms qui ont tout,
et qui finissent Comme tout le monde. malheureusement comme tout le monde et dans la misère, même plus que certains, parce que dans les ghettos où j'ai vécu, je peux vous dire qu'on a le sourire. On n'a rien, mais on a le sourire. Ouais, mais c'est sûr. Voyez un musicien. Si on se contente du peu, que voulez-vous qu'il nous arrive? Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Un artiste, il aime ce qu'il fait. Donc Dieu qui nous a créés, il aime sa création. Mais le problème, c'est comme on a cassé la loi morale, eh ben, il est obligé de nous condamner. Parce que c'est un Dieu juste. C'est comme si tous les deux on saute d'un avion. Ouais, On est confronté à la loi de la pesanteur et on va s'écraser. bien sûr. Si on met un parachute, Ah oui, la loi de la pesanteur, on l'élimine et on va atterrir en douceur. Enfin, en douceur, il faut faire du sport. faut savoir. Eh bien, c'est pareil quand on meurt. Quand on meurt, on va être confronté à la loi morale. Et si Dieu est juste, on est tous coupables, donc il est obligé de nous condamner. Mais lui, Mais qui n'aurait pas fait un... voilà. Mais attendez, c'est pas possible. La longueur d'une vie, mais... Oui, c'est impossible de ne pas pécher. Bien sûr. C'est impossible, mais c'est là que c'est la beauté de Dieu. C'est que comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, il est obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, vous avez remarqué comme ça nous chatouille? Ouais. On préfère ne pas en parler, hein? Ça nous dérange parce qu'on sait que c'est un sujet qui est pas agréable. Non, Attendez, il n'y a aucun dérangement pour moi. voyez? Donc il nous aime tellement. On peut me faire tous les reproches du monde, on peut écouter... Bon, Vous écoutez. J'écoute, hein, mais c'est sûr. Mais attendez, Lui-même, j'ai pas de bouclier. il y a 2000 ans. Ouais, J'ai pas de bouclier. c'est vrai, vous êtes tout ouvert. Et de l'autre côté, j'ai pas de glaive. Donc je risque rien. Absolument rien. Eh bien, je vais vous dire, ce Dieu Je suis qui nous aime, imperméable. Attention, je suis imperméable. ce Dieu qui nous aime, Ouais. qui nous a fait. Il y a autre chose dans la vie que ce qu'on voit. Il y a autre chose. Et heureusement qu'il y a autre chose. Mais peut-être que j'ai pas envie de le voir. Regardez, les pensées par exemple, elles existent, Bah oui. mais on ne les voit pas. Non, non, c'est sûr. Regardez la voix, elle existe, mais on ne la voit pas. Il y a tout un monde spirituel qu'on ne voit pas, qui nous est fermé. Et quand on meurt, on va le rejoindre. Après, bon, vous avez un épilogue où vous parlez, c'est une bonne chose. Moi, je l'entends. Maintenant, Vous, attends, je l'interprète. oui. Vous parlez, et avant de parler, vous interprétez. Ah, avant Ah oui, exactement. Eh oui, parce que c'est moi qui parle. Ouais, C'est et- normal. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai un cortex de compréhension qui est à mon niveau. Hein, Ah ben chacun, oui. Chacun son niveau, hein, il n'y a pas de, Hein. pas de limite. On est toujours le compte de quelqu'un, hein, il n'y a pas de miracle là-dessus. C'est vrai. Ça, c'est pas miraculeux. Hein. Alors, figurez-vous, bon ben, c'est bien gentil, toute votre conversation, mais Vous savez, le j'ai truc, l'impression que vous perdez votre temps. Non, vous savez pourquoi? Bah, Parce qu'il y a deux solutions. ouais. Soit je vous dis des pipeaux, et on aura rigolé 5 minutes, Ah bah oui. parce que c'est quand même bien de discuter, et après c'est fini. Et pardi, Soit je vous dis pas du pipeau, et là vous risquez d'avoir perdu beaucoup. Mais c'est pas grave. La fin de l'histoire, elle est simple. Je n'ai jamais gagné grand-chose. Eh ben, c'est pour ça. C'est pour ça, peut-être que là, vous pouvez gagner, voyez? Parce que si vous voulez, personne n'est revenu de la mort. Ah non, non, ça, c'est- Donc, ce Dieu qui nous aime vraiment, ce qu'il a fait, Après, il y a eu des combats un peu extrêmes que. Vous savez, moi, j'ai malheureusement perdu ma femme. Ah, 4 zut. ans. Elle travaillait elle était parisienne, hein. C'est pas un défaut, hein. C'est une qualité des fois. C'est parce qu'il y a tellement nombre de gens à Paris qu'il y a des cons. Partout. Mais plus à Paris. Ah bah oui, en pourcentage. Et voilà. Et donc, elle était extraordinaire, c'était une grande dame. Et elle avait travaillé donc à la coiffure, et puis ça l'avait un peu énervé, tous ces nanas qui parlaient de cul, de chiffon, ça l'avait énervé. Donc, elle est rentrée chez Roblot. On vous parle, Roblot? Je suis un paysan, moi. Ah mince alors, ben, c'est ceux qui font les pompes funèbres. Ah. Général de toute la France. Hein. D'accord, je ne suis pas encore mort, donc... Oui, mais vous m'en parlez. Eh ben oui, voilà. Alors donc, elle m'avait expliqué, donc elle adorait les cimetières Père-Lachaise, d'autant plus parce qu'il y a plein d'œuvres d'art dedans, vous voyez, c'est sublime Père-Lachaise. Et donc elle est restée quand même 6-7 ans chez Roblot à Paris, et elle faisait des exhumations. Et dans ces exhumations, elle m'a raconté que des couvercles de cercueils avaient été griffés. Ça veut dire que des gens malheureusement avaient été enterrés vivants. Et à l'époque, on entrait dans un coma, on Ouais. était considéré comme mort. C'est vrai qu'il y a eu des choses terribles. On est con- Imaginez mourir dans ces conditions-là. C'est grave. Ah ouais.
Et donc elle disait que une certaine noblesse, les gens qui ont bien sûr une certaine noblesse, ils avaient les moyens, ils se faisaient piquer le cœur avec une aiguille en or. Pour être sûr que... Voilà. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose aussi. Hein. Je crois qu'ils mettent une injection pour être sûr, hein, non? Les injections létales, vous voulez parler? Oui, mais une fois qu'on est déclaré mort... Maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui me met Leonetti, qui est le maire d'Antibes, que je ne connais pas. J'ai connu Merli, mais pas Leonetti. Mais il est là pour faire mettre l'euthanasie en place. Et moi, ça m'énerve parce que l'euthanasie, il est en place depuis au moins une dizaine d'années. Hein. Ça s'appelle les soins palliatifs. Ah, oui. Pour moi, c'est de l'euthanasie. Hein. Faut arrêter d'être hypocrite. Il faut arrêter de se voiler la face. Mais je vais vous dire un peu plus que ça. Voyez-vous, en France, normalement, nous avons aboli la peine de mort. Oui. Mais pas pour tout le monde. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a encore 230 000 exécutions à peu près, sans jugement, sans procès chaque année? Est-ce que vous savez? Non, non, pas des contrats, simplement au travers des femmes qui tuent leur propre bébé dans leur ventre. Ah, les avortements. Eh oui, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un crime. Ça dépend des... Attendez, si c'est une fille qui s'est fait violer par 4-5 mecs, merde, elle arrive même pas à mettre la tranche du mec qui a balancé le... Alors, attendez, faut arrêter. Est-ce qu'il est juste... Oui, il y a des cas, d'accord. Mais malheureusement, 99%, c'est pas des cas. Malheureusement, c'est la petite jeune fille qui est fait trop tôt. Des femmes qui sont pas maternelles. C'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait un procès. C'est injuste qu'on exécute quelqu'un qui n'est pas procès. Vous savez, Beethoven, s'il avait vécu à notre époque, il ne serait pas né. Une autre histoire en Belgique. Vous savez qu'il existe des boîtes pour récupérer les nouveau-nés. Ah ouais? Ah oui. C'est-à-dire qu'ils accouchent. Comme une boîte aux lettres, là. Ouais, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils accouchent et ils mettent leur bébé dedans. Voilà. Plutôt que le foutre à la poubelle. Plutôt que, je vais vous dire, moi, même, bon, le viol, c'est vrai que c'est particulier, mais je trouve qu'il est complètement injuste de punir l'enfant pour le crime du père. À la limite, on peut le donner en adoption, on peut, mais c'est une extrême. C'est une extrême. Une fois que c'est né, c'est plus un fœtus, ça c'est sûr. Même avant, puisqu'on est tous passés par là. C'est indispensable à la naissance. Je veux dire, on est obligé de passer par cette étape-là. Alors, c'est pas parce que c'est tout petit que c'est pas vivant. Hein. Non, mais bien sûr, et puis ça évolue. Mais ça vit à travers. Voilà. Attention, ça ne vit pas tout seul. Non, ça a besoin de la mère. Alors, ça vit à travers. C'est un peu comme nous, on a besoin les uns des autres pour vivre. Hein. Imaginez, moi, si mon voisin ne me plaît pas, alors je vais lui mettre une balle dans la tête simplement parce qu'il me dérange. On peut l'ignorer. Hein. Vous voyez? On peut l'ignorer, on peut lui voir à travers. On peut déménager. Exactement. C'est pour ça que ça tourne pas rond. Vous voyez, il y a un Dieu là-haut qui nous aime. Et pour nous montrer qu'il nous aime, il est venu lui-même sur terre. Parce qu'il a trouvé aucun homme de parfait. Et oui, je fais un reportage. Après, je fais des coupures, je m'amuse un peu, quoi. C'est notre époque. Vous savez, on n'a plus les grosses caméras sur les épaules. C'est fini, ça. Oui, même la police, ils sont équipés. Oui, oui, oui. C'est pour un bienfait, attention. Ah ben, on sait jamais. On fait jamais si par exemple, il y a des personnes que ça les humilie, bon, on montre pas, quoi. Je veux dire, c'est normal. Mais quand on a des discussions normales, après on fait des coupures, des montages, c'est logique parce que ça enrichit toujours. Oui. Moi, le but, c'est d'aller vers l'autre pour enrichir, pour discuter. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde vit dans sa boîte et à la limite, on ne connaît même pas celui qui vit à côté. Internet. Ah, c'est fou. Moi, au début d'Internet, j'avais un collègue qui était fier de me montrer, ouais, t'as vu, regarde les dispositions et tout. Et regarde, après, si je cherche ça, je parle, je me... Ouais. Je dis, oui, mais d'accord. Mais j'ai dit, tu sais, Internet, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ah, ça, c'est très dangereux aussi. C'est pour ça qu'il faut... Mais il ne faut pas en avoir peur non plus. Non. Il faut y aller. Non, j'y vais pas. Enfin, si, j'y vais pour... Pour ce que vous avez besoin. Non, pour du plaisir, pour écouter de la musique. Voilà. Ou pour vous guider quand vous êtes perdu en voiture. C'est vrai que c'est pratique quand même. Il faut reconnaître qu'il y a des choses pratiques. Si vous vous retrouvez en pleine nature et que vous êtes paumé, vous mettez en géolocalisation, on vous retrouve. Il y a des côtés, il faut reconnaître, c'est sûr. Eh oui, il y a plein de choses pratiques. Donc, pour finir mon histoire, oui. Allez, quand on meurt, on va être jugé, et j'espère, parce qu'il y en a plein qui arrivent à s'en tirer, mais c'est pas grave. Souvenez-vous, ne mélangez pas Dieu et la religion. Non, on l'a déjà dit. Voilà. Bon. On va être jugé, on va être déclaré coupable, et si on est déclaré coupable, la punition, c'est ce qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Alors moi, l'enfer, je trouve que c'est sur terre à l'heure actuelle. Oula! Alors qu'est-ce que ça va être là-haut? Parce que ici, mine de rien, regardez.
l'humanité ne croit pas en Dieu, on est bien d'accord. Le paradis est sur terre de notre vivant et l'enfer est sur terre de notre vivant. Regardez. À partir du moment que vous avez des biens, que les gens vivent dans une Société. société très libérale, hein, Oui. libérale, et qui profitent, qui jouissent de la vie et qui en abusent et qui font des dépenses. Mais faramineuses. Oh là là, et oui. à côté de ça, Il y en a qui meurent. Vous avez des personnes où ça coince, mais ça coince. Oula, ça coince même plus d'ailleurs certaines, tellement que ça... Donc, moi je trouve que l'enfer et le paradis Oui. sur terre. Eh ben, c'est une des raisons pour laquelle j'espère qu'il y a quand même un jugement. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, ce Dieu qui fait tout tourner, il bénit tout le monde, les bons, les pas bons. Le soleil, regardez comme ça fait du bien, c'est pour tout le monde, même ceux qui se moquent de lui. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité ne croit pas en Dieu. Personne, franchement, il n'y a que des énergumènes comme moi, mais on est très peu, on est bien d'accord. Et alors, ils profitent du plaisir sexuel avec une femme. Ils font n'importe quoi, alors qu'il n'y a rien de plus beau que de faire l'amour avec la femme qu'on aime. Mais aujourd'hui, regardez les pornographies, toutes ces choses, c'est tout dénaturé. Je suis allé, pour voir par curiosité, j'étais horrifié de ce que j'ai vu en pornographie. C'est écœurant. Alors qu'il n'y a rien de plus beau quand vous êtes avec la femme. Pourtant, vous êtes un homme. J'ai bien vécu. Vous avez remarqué les personnes âgées qu'on voit des fois, elles sont très âgées, ils arrivent presque pas à marcher, mais ils se tiennent encore par la main. Et ils se sont connus, ils avaient... Eh ben, c'est rare parce que malheureusement ils sont partis, mais ils se sont connus, ils avaient 16 ans. Hein? Et ils sont toujours amoureux comme des fous jusqu'à la fin. Ouais. Bon, ben écoutez, on est tous passés par là. Donc, puisque Dieu nous aime, puisqu'il nous a fait, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Toutes ces femmes que j'ai convoitées, figurez-vous, c'est qu'elles me plaisaient au demeurant, c'est qu'elles m'intéressaient, et c'est que quelque part, j'essayais de leur procurer du plaisir, en même temps d'en avoir. Mais on ne va pas aller vers une femme qui ne nous plaît pas. Exactement, je ne suis pas maso. Hein, il y en a, ils s'en fichent. Ah, ouais, bah non, ceux-là, ils sont malades. Ah non, moi, j'ai perdu ma femme il y a 4 ans. Bon, j'ai 2-3 petites copines. Attention, c'est des copines parce qu'elles me font rire. Moi, l'important chez une femme, c'est qu'il faut qu'elle me fasse rigoler. Si c'est pour m'emmerder avec, c'est pas la peine. Parce que j'aime bien la faire rigoler, mais elle aussi, en contrepartie. Complice, il faut que vous soyez complice. Voilà, exactement. Et oui. Et ça c'est très dur, c'est très dur. Donc, pour résumer, ce Dieu qui nous aime en fait, pour nous éviter la condamnation. Parce qu'il ne veut pas nous punir. C'est comme nous quand on a des enfants et qui font des bêtises, on les punit, mais des fois ça nous fait plus mal au cœur à nous qu'à eux. Il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on passe l'éternité loin de lui. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter sa condamnation. Vous savez ce qu'il a fait? C'est très simple. Il y a 2000 ans, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, les démons aussi y croient. Mais c'est pas grave ça. Je vais vous dire, c'est justement ce qu'il a montré. On peut rentrer dans justement, lui, ce qu'il est venu faire, c'est nous sortir de toutes ces religions. Pourquoi faire? Pour avoir une relation personnelle avec lui. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes unique. Il ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est des robots. Que ce soit les bouddhistes, les catholiques, les musulmans, ils font tous pareil, ils récitent toute la même récitation. Alors que ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Oui, alors ce que Dieu veut, lui, c'est votre cœur à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par des injustices que moi, je ne suis pas passé. Et vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Donc vous parlez avec lui. Vous voyez, quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous rapprocher de Jésus et à lui parler. Jésus, qui c'est cet énergumène là que j'ai vu tout à l'heure? Moi, je ne suis pas dans un délire. Attendez, et vous lui dites, j'y crois pas. Vous lui dites, je ne suis pas dans un délire comme ça. Lui, ce qu'il veut, parce que de toute façon, il vous connaît, c'est votre cœur. C'est-à-dire, vous lui parlez avec votre langage. Il n'y a pas besoin de réciter les Ave Maria et les sourates et les machins et tout. Non. Et vous commencez à communier avec lui. Parce que je vais vous dire, imaginez tous les deux, on fait un braquage. Le plus grand braquage. Non, mais on imagine, on est les frères Dalton. Et puis, bien sûr, on va se faire arrêter. Parce qu'on est super bon. Et après, on va avoir un bon juge qui va nous libérer vite fait. Ah ben, vous savez quoi? Le juge, il va dire tous les deux là, c'est bien, mais vous avez 20 millions d'euros à payer ou vous partez 50 ans en prison. Et on n'a pas les 20 millions d'euros. Non, et on va être nourri, logé, marché. Donc on va être parti. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre.
comment vous allez être par rapport à cet homme? C'est matérialiste, c'est ce que vous me racontez là. Non, mais vous allez être reconnaissant par rapport à cet homme, évidemment. Ah oui, parce que j'étais privé de liberté, et puis me revoilà nouveau libre. Eh bien, c'est ce que Jésus est venu faire pour nous, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de mourir. Je sais que ça paraît fou, notre corps va mourir, mais notre âme, elle mourra jamais. Une petite question. Oui. Quand vous interviewez d'autres personnes, ça les intrigue pas? Non, non, parce que je dis toujours que je fais un reportage, enfin, je suis clair avec tout le monde. C'est obligé, et même il y a des gens des fois qui me disent moi, je préfère que vous floutez. Et je floute. Je suis obligé de respecter ce que les gens demandent, quoi. Et ça s'appelle ministère des Affaires éternelles. Eh ben quoi, pourquoi pas? Et aujourd'hui, vous avez le ministère de la Défense, le ministère des tas de ministères qui nous cassent les pieds toute la journée. Là, j'ai vu dans le journal d'aujourd'hui un truc qui m'a fait rire. Ils ont ouvert à Draguignan un truc intéressant, sur la rencontre des gens différents. Ben oui. Et comme on est tous différents, il y aura du monde. Eh ben c'est super. C'est génial. C'est super. Moi, j'ai vu un peu les gens qui en photo. Hein. Bon, j'en connais quelques-uns. C'est vrai qu'ils sont différents. Mais moi-même aussi, je suis différent. Mais on est tous différents. Quand on aura compris ça, qu'on est différents, mais qu'on est en même temps tellement semblables. Oui, parce qu'on a tous menti, on a tous volé, on a tous cassé la loi, c'est-à-dire qu'on est tous coupables et qu'on mérite toute la mort. Eh bien, peut-être qu'on pourra communiquer différemment. C'est pas une question de moi j'ai raison, toi t'as tort. Ou moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une. Non, c'est attends, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que comment est-ce qu'on peut finir la mort? Bon, en souvenir, allez, une petite rigolade. Pour rigoler. Ah non, mais ça c'est rigolo. Hein. Non, mais c'est les avions, moi. Ça c'est rigolo. Ah non, c'est pas les avions. Ah, si, Non, non, c'est les vaches qui pètent. Et ça c'est scientifique. Mais dans le Nord, vous savez ce qu'ils font avec le gaz des vaches qui pètent? Ils mettent un briquet derrière. Non, il faut tourner les bagnoles. Hein. Ah ouais? Ouais, le méthane, ils récupèrent dans le Nord. Eh ben alors, ils sont pas bêtes, hein? Les trucs, comment on appelle ça? Vous savez, les betteraves, oui. Les trucs verts, là. Ah oui, oui, ah ben c'est vrai. C'est vrai, oui. Ils mettent tout dans une bâche, comme ça, ils ferment bien, ils clôturent tout bien comme il faut. Et puis après, ils récupèrent le méthane avec un compresseur, ils chargent les bagnoles, GPL, ils roulent avec du... Et puis ils mettent du purin, ils mettent de tout. Hein. Et puis c'est... Eh ben alors. Sois béni. Eh ben, j'espère bien. Allez.